pour ça, j'ai avec moi 10 objets de cette génération-là. Alors, je sais plus trop exactement les dates, hein. Comme je te disais dans la vidéo des années 2000, moi je me situe entre les deux. Donc j'ai vécu un petit peu les deux périodes. Donc voilà, j'ai ramené pas mal de petits objets qui vont te faire rappeler des souvenirs si tu fais partie de cette génération aussi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est l'objet que tu as préféré et n'hésite pas à me dire de quelle année tu es. Donc on va commencer sans plus tarder, mais avant ça, j'avais envie de te montrer mon t-shirt. Il est écrit 90s Woman. 90s Woman. Je trouvais qu'il était vraiment dans le thème, alors du coup, je me suis dit que ça serait sympa de le ressortir. Allez, on commence tout de suite avec le premier objet qui me tombe sous la main. Il n'y a pas de catégorie pour cette vidéo, c'est vraiment les objets de notre enfance, de mon enfance, mais à toi aussi je pense qui regarde la vidéo. Alors c'est parti. On commence avec sans doute l'objet le plus emblématique de ces années-là, voire même avant. Je pense que cet objet est connu de tous, même des années avant. Il s'agit du fameux Rubik's Cube que je n'ai jamais réussi à faire. Dis-moi dans les commentaires si toi tu as déjà réussi à le finir. Je suis admirative. Alors, j'aime beaucoup le son que fait le Rubik's Cube. Ça me rappelle un petit peu les fidgets qu'on peut trouver aujourd'hui, hein. On connaît tous quelqu'un qui réussissait le Rubik's Cube et qui nous apprenait un peu la technique. Bon, moi ça n'a jamais marché chez moi. Bon, personnellement j'aime beaucoup cet objet, je trouve qu'il est très joli avec toutes ses couleurs. Et au-delà du fait que ce soit un jouet des années passées, je trouve que ça reste un objet sympa en fait. Donc voilà pour le premier objet. Ce que je trouve assez dingue, c'est que toutes les générations l'ont connu. Je crois même que dernièrement je l'ai vu en magasin, pour vous dire. Ça devait être à King Jouet, je crois. Donc c'est quelque chose qui arrive à perdurer dans le temps. Donc je trouve ça assez dingue.
perso j'aimais trop ça. J'étais assez douée d'ailleurs, j'en faisais de toutes sortes. Je me souviens qu'il y avait des très gros avec plusieurs fils, etc. Donc c'était rigolo. Pareil, j'aime beaucoup l'objet, hein, c'est très coloré. On se rend compte que dans ces années-là, tout était très coloré, tout était très vif et ça donnait vachement envie, je trouve, à des enfants. Bon, c'est pas très ASMR comme objet, donc on va rapidement passer aux autres. Je sais pas ce que ça donne sur le micro. Bon, c'est pas mal, mais je suis pas sûre de moi là. On va passer au prochain objet. Il s'agit d'un sac rempli de billes.
objet. Alors, celui-ci par contre est beaucoup d'actualité et est encore très connu aujourd'hui puisqu'il s'agit de cartes Pokémon. Alors, pour être honnête avec vous, je n'ai aucune idée des valeurs des cartes Pokémon. Alors, si quelqu'un peut m'aider, franchement, ce serait avec plaisir. J'ai suivi de loin la hype autour des cartes Pokémon sans trop la comprendre, je vous avoue. Moi, je sais juste que j'ai une tonne de cartes chez moi qui sont vieilles et en pas très bon état. Mais je n'ai aucune idée de leur valeur. Est-ce que certaines personnes seraient intéressées? Franchement, j'en sais rien. Perso, moi quand je jouais avec, c'était vraiment plus comme des échanges de cartes. Il y avait même Yu-Gi-Oh! Enfin, il y avait pas mal de cartes. Moi, c'était les cartes Pokémon, mais je connaissais pas du tout leurs attaques, etc. Là, par exemple, on a Moustillon. Franchement, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais même pas. En fait, je savais pas jouer avec, très clairement. Juste, on se les échangeait parce qu'ils étaient mignons. Il n'y avait vraiment aucun combat, etc. C'était vraiment juste des échanges. J'en ai quand même un bon petit paquet, sachant que j'avais aussi un classeur, je crois. Ouais, j'en avais pas mal au total. Je pense qu'on est clairement sur des très vieux Pokémon. Donc voilà, je pense pas avoir de cartes très rares. Mais je trouvais ça rigolo de partager ça avec vous parce que comme quoi tout redevient à la mode. Jamais j'aurais pensé que Pokémon reviendrait sur tous les cartes en fait. Donc voilà, j'aimais bien Pokémon. C'est vrai que je jouais pas mal sur la Game Boy et j'aimais beaucoup Pikachu surtout. J'avais d'ailleurs des peluches que je n'ai jamais retrouvées. Je sais pas où est-ce qu'elles sont passées. Je suis dégoûtée. J'avais plusieurs peluches Pikachu qui étaient juste trop belles. Donc voilà pour les cartes, si quelqu'un a envie de m'en apprendre plus, qu'il n'hésite pas. Donc voilà, en tout cas celles-ci sont authentiques et ça se voit, elles ont du vécu. En parlant de Pokémon, qui dit Pokémon dit forcément Game Boy Color. Qu'est-ce que j'ai joué à la Game Boy? Je crois même que j'ai plus joué à la Game Boy qu'à la Nintendo DS pour tout vous dire. C'était ma première console en fait, celle-ci. Et je sais pas, je trouve que la Game Boy ça vaut tout. En fait, toutes les consoles d'aujourd'hui. C'était tellement bien, c'était la révolution pour nous franchement. Alors surtout avec le jeu Pokémon, moi j'ai retrouvé uniquement la cartouche
Je pense que ça fait partie, mais c'est peut-être même mon jeu préféré en fait, je pense. Tous les nouveaux jeux après qui sont sortis, moi j'ai pas forcément accroché, hein. J'ai vite décroché les consoles. Je suis pas quelqu'un qui joue encore, même là où je suis pas encore très intéressée par le gaming. Je ne regarde pas en fait de... Bah ouais, je pense que je regarde pas du tout de gaming. Je ne suis aucun youtubeur gaming, je ne suis aucun Twitch, je ne suis pas du tout là-dedans. Pourtant je l'ai été étant plus jeune. Je sais pas, j'ai dû décrocher à un moment. Ça me fait juste trop bizarre de voir ça. Je pense qu'il y a encore pas mal d'adeptes de vieux jeux vidéo quand même. Je pense que c'est encore quelque chose d'actualité. Par contre, je sais pas si on trouve encore des Game Boy. En tout cas, moi je m'en séparerai pour rien au monde quoi. C'est vraiment mon objet collector des années 90. En plus, elles étaient trop belles, toutes colorées comme ça. Donc voilà, dis-moi si tu connais la Game Boy, si
il y en avait certains qui ramenaient donc leur ressort comme ça à l'école